À l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen, je suis retombée en fait sur des vidéos où il faisait des accusations de pédophilie dirigées vers un autre membre de la classe politique, Cohn-Bendit. Bien que ce sont des allégations car il n'y a eu aucune condamnation et que Jean-Marie Le Pen est surtout connu pour ses déclarations concernant l'inégalité des races et le fait que les chambres à gaz de la Deuxième Guerre mondiale soient un détail de l'histoire, il est intéressant de regarder et d'observer quelques faits liés à cette accusation de pédophilie présumée faite par Jean-Marie Le Pen. Que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. La réponse de Jean-Marie Le Pen ne tarde pas. Debout dans l'hémicycle, il défend sa position avant de contre-attaquer en ciblant l'élu écologiste. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Sous les sifflets, mais encouragé par sa fille, présente à ses côtés, Jean-Marie Le Pen poursuit sa déclaration et 24 heures après les faits, il ne regrette rien de son propos. C'est lui qui fait honte au Parlement européen, c'est pas moi. Monsieur Cohn-Bendit, puisque nous sommes en France, on le prononce à la française, eh bien lui, dans un livre, a tout de même reconnu qu'il s'était laissé toucher le sexe par des jeunes enfants, etc., ce qui chez nous s'appelle la pédophilie. L'échange n'a visiblement pas affecté plus que cela Daniel Cohn-Bendit. En 2004, pendant la campagne des européennes, c'était Marine Le Pen, lors d'un débat avec l'eurodéputé, qui avait utilisé le terme de pédophile. Je vous ai pas traité de pédophile, je voulais simplement vous dire en conclusion, on ne sort sans doute jamais indemne d'une telle affaire. Pourquoi je ne sortirai pas indemne? Pourquoi je ne sortirai pas indemne? Vous voyez, pas de fumée sans feu. Voilà, vous dites dont acte, et 5 minutes après, vous dites pas de fumée sans feu. Alors il faudrait savoir, il n'y a pas dont acte, donc vous continuez, donc c'est une campagne. Eh bien, je dis, moi, que je me laisse pas assassiner en public. Je me laisse pas tuer en public. Ni par TF1, ni par un journal, ni par quelqu'un d'autre. Je ne suis pas, je n'ai jamais été un pédophile, et je trouve ignoble, qu'à la fin, on me demande, puisque vous êtes pédophile, vous allez démissionner. Sinon, pourquoi je démissionnerais? Je trouve ça ignoble de ta part, parce que tu sais exactement ce qu'il se passe quand on est président. Trop minable. Très bien. Trop minable. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, vous, employer le mot ignominie. Si. Je peux, parce que ça fait partie du langage. Parce qu'il y a un certain nombre d'ignominies que vous, Daniel Cohn-Bendit, n'avez pas hésité à porter. par exemple. Je trouve ignoble, moi, d'avoir poussé et justifié des actes à l'égard des enfants que je ne peux pas accepter. C'est sûr que tu viens là-dessus. Je vis dans une communauté avec des gosses et d'autres personnes. Pour moi, ça a été une possibilité de réfléchir sur moi, c'est-à-dire en ayant des expériences avec les gosses, en jouant avec eux, en des rapports émotionnels et même sexuels, dans le sens émotif, caresse, etc. Type d'allégation dans ce domaine de la criminalité envers des figures politiques n'est absolument pas rare. Cependant, en ce qui concerne la presse écrite, bien qu'elle ait fait mention de ces accusations, le grand public semble très oublieux ou bien totalement désintéressé en ce qui concerne la question.